الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. Fois que vous allez réciter une invocation provenant du Coran, c'est comme vous êtes en train de lire le Coran. Et pour chaque lettre lue dans le Coran, vous avez 10 récompenses divines. Subhanallah. Pour chaque lettre lue, vous avez 10 récompenses divines. Donc le croyant a comme référence le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala il va nous le dire. قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Vous avez en ce messager qui est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam le meilleur des modèles pour qui Dieu explique Man kana yarju Allah, celui qui veut avoir l'agrément de Dieu, celui qui veut être sauvé le jour de la résurrection, et celui qui veut invoquer Allah subhanahu wa ta'ala par des zikrs qui plaisent à Dieu, alors il nous demande d'imiter le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors, lorsque vous êtes croyant, vous êtes responsable de votre famille, la femme, les enfants et tous ceux qui dépendent de vous. Allah subhanahu wa ta'ala va nous dire dans le livre, dans Surat Ibrahim, قال إبراهيم va dire à Allah subhanahu wa ta'ala ربي اجعل هذا البلد آمنا. Seigneur, je veux que tu fasses de cette cité une cité qui est rassurée, une cité qui est en sécurité. Il parle de la ville de la Mecque. وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ. Seigneur, fasse que moi et mes progénitures, même ma descendance, qu'on s'éloigne de l'adoration des idoles. Parce que les idoles, vous savez que les Mécois, temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils avaient entouré la Kaaba de 360 idoles. En Allah, 360 idoles. C'est ce qui était autour de la Kaaba. Et quand on leur demandait qui a créé les cieux et la terre, ils disent c'est Dieu. Mais si c'est Dieu qui a créé les cieux et la terre, pourquoi ne pas adorer Dieu? Ils disent non, nous on explique tous nos problèmes, les idoles qu'on a fait, les idoles que nous avons pris pour entourer la Kaaba, et ils deviennent intermédiaires entre nous et Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça fait rire. Alors que Allah subhanahu wa ta'ala, lui, veut que ce soit lui seul qui soit adoré. C'est pourquoi tous les prophètes sont venus avec la ilaha illallah. Rien ne mérite d'être adoré sauf Allah. C'est ce que la ilaha illallah signifie. Rien ne mérite d'être adoré sauf Allah seul. Alors, quand le prophète va dire ça, alors qu'ils ont 360 idoles, c'est pas évident qu'ils restent comme ça. Parce qu'ils comprenaient ce qu'ils étaient en train de dire. Si vraiment ils acceptaient la ilaha illallah, ça veut dire que les idoles qui sont là, c'est mensonges. Est-ce que ça signifie? Et la vérité est que c'est mensonges puisque c'est vous qui les avez fabriqués. Donc ce ne sont pas des dieux, ce ne sont pas des exemples de Dieu, ce ne sont pas si vous voulez, des représentants de Dieu. Alors Dieu dit, Du'uni astajib lakum. Invoquez-moi, je vais vous exaucer. Appelez-moi et je vais répondre. Dieu, il est tellement jaloux, il ne veut pas qu'il y ait d'intermédiaire entre lui et ses créatures. Dieu n'aime pas d'intermédiaire.
on s'adresse à lui directement. Donc Ibrahim, comme ceux qui l'ont précédé, comme Noé et autres, ils ont dit la ilaha illallah. C'est Dieu seul qui mérite d'être adoré. Donc Ibrahim le dit en doigt ici. Seigneur, la ville où je vais bâtir ta maison, qui est la Kaaba, donc Seigneur, je voudrais que ce soit une ville sécurisée. Une ville, une fois qu'on rentre là-bas, on n'a plus peur. On est sous ta protection. Il savait faire les doigts. Demande déjà à Dieu, Seigneur, moi-même et mes enfants, parce qu'on n'adore pas les idoles. Parce que Ibrahim, il avait eu des problèmes avec ses contemporains. Son père qui fabriquait des idoles et lui donnait pour aller vendre. Et pour vendre les idoles, il disait, qui veut acheter quelque chose qui ne va rien t'apporter de bien et qui ne peut pas te causer de tort aussi. Donc ça, c'est toute une histoire. On va vouloir même le jeter dans le feu et Dieu va le sauver. Donc la ville qui va venir bâtir cette Qibla pour nous aujourd'hui, qui est la Kaaba, alors Allah subhanahu wa ta'ala, il va faire que Ibrahim déjà à son temps là-bas a prié pour cette cité-là. Parce que cette ville, elle est épargnée par Dieu. Quoi? À la fin des temps, Dajjal va sillonner le monde pour entrer dans toutes les villes du monde, sauf la Mecque et Médine. Il ne pourra pas entrer dans ces deux villes parce que ce sont des villes qui sont sécurisées. Ce sont des villes qui sont protégées par des anges. Donc, Dajjal ne pourra pas entrer dans ces deux villes. Alors, Ibrahim, c'est déjà dans son doigt ici. Et ça va rester gravé dans les doigts d'Ibrahim jusqu'à la fin des temps. Subhanallah. Et lui, il a prié pour lui. Alors, Dieu, il a mis cette doigt-là dans le Coran, que nous aussi, à notre tour, on puisse réciter cette doigt, parce que ça va nous protéger, comme ça a protégé la progéniture d'Ibrahim. Donc Ibrahim, il va laisser Ismaïl à la Mecque, qui était son premier enfant. C'est avec lui qu'il va construire la Kaaba. Il a demandé à Dieu que ce soit sa progéniture, ses enfants, c'est-à-dire ceux qui vont venir de lui, soient protégés contre l'adoration des idoles. Parce que si tu adores des idoles et tu meurs sur ça, Allah, Dieu ne va pas te pardonner. Dieu il peut pardonner tous les péchés, mais il ne pardonnera pas les péchés de l'associationnisme. Si tu adores autre chose qui n'est pas Allah subhanahu wa ta'ala, tu meurs en adorant autre chose qui n'est pas Dieu, alors tu es condamné à l'enfer. Subhanallah. Subhanallah. Allah yaghfir an inna Allah la yaghfir an yushraka bihi wa yaghfir ma duna dhalika liman yasha. C'est Dieu qui le dit dans le Coran. Dieu, il est tellement clair, et combien de fois il a dit qu'on se prépare. Tu peux avoir tout péché, et si tu t'es repenti, Allah pardonne tous les péchés, quoi que soit la grandeur du péché. Si, après le péché, tu as regretté d'avoir commis ce péché, que ce soit dans l'intimité avec Dieu, et même que ce soit devant les gens, tu as regretté, alors Allah subhanahu wa ta'ala, il pardonne. Allah et Dieu, il est miséricordieux. Tant que tu as encore l'âme dans le corps et que tu respires, si tu regrettes ce que tu as fait qui ne plaît pas à Allah subhanahu wa ta'ala, Allah il pardonne tout. Alors souvent l'être humain, il ne va pas avoir cette chance-là de regretter ce qu'il a fait comme péché. Il va avoir, c'est-à-dire à l'esprit que j'ai encore du temps. Je vais continuer de commettre les péchés et j'ai encore une année ou j'ai des années, je suis jeune. Même bon, ce n'est pas maintenant que moi je vais partir rencontrer Dieu. J'ai tout le temps pour me repentir. Non, le croyant se repent tous les jours. Le croyant se repent dans toutes les circonstances. C'est ce que le prophète faisait, sallallahu alayhi wa sallam. Par jour. En fait, quand il était assis avec ses disciples, ils ont remarqué que s'il n'a pas dit astaghfirullah, 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 s'il n'a pas dit plusieurs fois, c'est 70 fois dans une assemblée. Quand le prophète était assis avec ses disciples,
Allah, il revenait repentant vers Allah subhanahu wa ta'ala en disant astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Donc, lui n'aimait pas parler pour parler. On doit enlever ça dans notre habitude. Il n'aimait pas rire pour rire. L'être humain, quand tu gardes le silence, c'est-à-dire le fait d'être silencieux, tu dois pouvoir méditer. Pourquoi je suis là? Pourquoi Dieu m'a créé? Depuis le matin jusqu'à cette heure-là, est-ce que j'ai fait du bien? Est-ce que j'ai plu à Allah subhanahu wa ta'ala? Méditer sur ça souvent. Et s'asseoir et méditer sur le jour où toi tu vas mourir. Wallah, si tu sais le faire, Dieu te donne un cœur vivant. Un cœur qui sait ce qui plaît à Dieu, ce qui ne plaît pas à Dieu. Mais si tu parles de tout, ta bouche est dans tout, ça ne te concerne ou pas, tu parles de tout. Alors que le prophète nous a dit aussi, la langue et le sexe, voilà les deux organes qui feront qu'il y a beaucoup de gens qui seront saisis le jour de la résurrection. Beaucoup de gens vont aller en enfer à cause de leur langue et de leur sexe. Subhanallah. Donc, l'être humain ne dit pas tout. L'être humain fait attention. Ce que tes yeux ont vu, ce que tes oreilles ont entendu, ce que ta langue a dit, ce que ta main a touché, Dieu dit qu'il va nous poser des questions sur tout ça. وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. La ilaha illallah. Wallahi, c'est pourquoi il faut savoir lire ce livre-là. Parce que quand tu les lis, il y a des versets, tu as lu depuis une semaine, depuis un mois, quand tu reviens dessus, c'est comme si c'est maintenant tu viens de comprendre encore, alors que combien de fois tu l'as dit. Donc Dieu nous dit, ne donnez pas la certitude pour ce que vous n'avez pas vu. Ce dont vous n'avez pas été témoin oculaire, ne donnez pas la certitude. Alors qu'aujourd'hui, c'est ce que nous on fait. Ce qu'on n'a pas vu, on dit, ça s'est passé comme ça. On commence même souvent, il paraît que. Après, ce n'est plus il paraît que, on dit que c'est comme ça, ça s'est passé. Alors que Dieu nous dit, faites attention, parce que ce que vous avez entendu avec vos oreilles, ce que vos yeux ont vu, ce qui était caché dans votre cœur, je vais vous poser des questions là-dessus le jour de la résurrection. Subhanallah. Alors quand tu regardes tout ça, tu te dis, qui sera sauvé? Parce que combien de fois on a dit, ça s'est passé comme ça, alors qu'on n'a pas vu. Alors, on a entendu ou bien on a écouté des choses avec nos oreilles qu'on ne devait pas écouter. Combien de fois on a caché la haine de quelqu'un dans notre cœur. Quand on le voit, on s'abaisse pour le saluer, alors qu'on ne l'aime pas. Combien de fois on a fait des suppositions? Dire que si tu vois que lui n'est pas venu à la prière de Juma, c'est parce qu'il n'aime pas l'imam, c'est parce que. Et peut-être le gars est couché malade là-bas, et toi tu es en train d'avoir des idées sur son compte qui ne sont pas vraies. Et après, Satan te dit dans ton cœur que c'est vrai. Et tu dis aux gens, oui, si tu vois qu'il ne vient pas là, c'est parce qu'il n'aime pas l'imam. On va constater que ça fait un mois, toi tu n'es jamais passé chez lui à la maison, tu n'as jamais appelé au téléphone, mais tu as dit que s'il ne vient pas à la prière, c'est parce qu'il n'aime pas l'imam. Allah. Et alors que c'est faux, Dieu ira te poser des questions sur tout ça. Alors quand tu vois tout ça, ça doit t'amener à être quelqu'un de humble. Quelqu'un qui doit se repentir tous les jours. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Wallahi, Dieu nous aime tellement qu'il nous a donné des opportunités pour faire pardonner, chers frères et sœurs. Quand tu te lèves dans ton sommeil, tu avais dormi, tu t'es réveillé, tu vois que c'est moi qui continue de vivre là. Wallah, le prophète dit, si tu peux dire, La ilaha illallah, Wallahu akbar. Ça, c'est dans ton sommeil. Tu n'es même pas en ablution. Tu viens d'ouvrir les yeux et te trouver dans la vie encore. Il dit, si tu as pu dire ça, Dieu efface tous tes péchés précédents. Allah, tu ne t'es pas encore levé pour aller prier. Tu viens d'ouvrir les yeux. Ça se fait sûrement dans la nuit. À 2h du matin, 3h du matin, tu dois te lever pour prier. Tu viens d'ouvrir les yeux. Tu vas aller utiliser la salle d'eau. Et tu te rappelles, si moi je viens d'ouvrir les yeux, c'est par la grâce de Dieu. Donc tu invoques Dieu en disant La ilaha illallah. Rien ne mérite d'être adoré sauf Allah. Wallahu akbar. Dieu est grand que tout.
Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Point de force ni de puissance que par Dieu. Voyez la beauté de ces phrases-là. C'est petit aux yeux de l'être humain, mais c'est grand chez Allah subhanahu wa ta'ala. Si tu l'as dit avec conviction, Dieu, il efface tous tes péchés. Tu te lèves après ça, tu vas faire l'ablution. Dieu efface tous tes péchés parce que tu as fait l'ablution. Après l'ablution, maintenant, tu vas venir prier. C'est comme le vendredi. Lorsque tu viens, tu as fait ton ghusl janaba, qui est la grande ablution. Tu l'as fait le matin, tu l'as fait à n'importe quelle heure pour venir à ton bureau avec l'intention que moi, il faut que je vienne faire ma prière de vendredi parce que c'est l'occasion que Dieu me donne. Alors quand tu viens, comme vous êtes venu là, t'asseoir pour attendre que l'imam vienne et qu'il fasse la khutba, c'est-à-dire qu'il fasse le sermon. Alors si tu as écouté le sermon de l'imam sans parler, sans faire quelque chose qui peut rompre ta Juma, après tu te lèves, vous priez derrière lui. Quand on finit, Dieu il est tellement miséricordieux, il dit aux anges, effacez tous les péchés de la semaine. Subhanallah. Donc Allah ait pitié de nous. Il facilite la lecture du Coran et les doigts qui sont là-dedans, qu'on puisse les appliquer parce que nos enfants, nos époux, cela dépend de nous. C'est nous qui devons prier pour eux, pour qu'ils soient après nous, que ce soit des gens qui vont adorer Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ce que cette doigt veut dire. Donc Allah nous donne de bonnes progénitures et nos enfants qui nous écoutent, qu'Allah mette la baraka dans leur existence parce que ce sont ceux-là qui vont rester après nous. Et ceux même qui sont éprouvés aussi avec des enfants qui n'écoutent pas, c'est Dieu qui peut lui donner un bon cœur et qu'ils suivent la voie de Dieu. Donc c'est pourquoi c'est dans le Coran, il faut aller chercher ces genres de doigts qui amènent la progéniture à être une bonne progéniture de ton vivant et même après ta mort. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah.